C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel. Il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Toc toc, y'a personne ici? C'est ouvert. Salut Maggie. Jean-Marc. Comment tu vas? Oui, salut. Comment tu vas? Sinon ça va. Et vous aussi vous allez mieux? Oui, tout va bien. Dieu fait grâce. Et c'est depuis quand que t'es ici? C'est ce matin que je suis arrivé. Hein. Ah bon? Oui. Et toi, apparemment t'es toute seule ici, hein? Ouais, comme d'habitude. Lydie est sortie et maman dans ses affaires. Voilà que je me retrouve encore toute seule. Oh là. Et t'es en congé? Oh. Non, pas vraiment. Mais bon, c'est à peu près ça, hein? Je suis venu juste régler quelques petits problèmes et puis je rentre. Et ta femme, comment elle va? Elle va bien. Entre vous, ça va? Je n'en sais pas trop. Tu n'en sais pas trop? Ouais. C'est pas rassurant comme réponse? Quoi? Vous avez de problèmes? Oh non. On a juste des petits malentendus, mais ça va s'arranger, t'inquiète. On dirait pas, hein? Maggie, ne va pas t'imaginer des choses quand même. Je peux avoir un verre d'eau? Toi, tu m'échappes. Ah, arrête ça. Si tu le dis. Mais mon cher, tu ne trouves pas que tu es allé un peu trop loin là? C'est elle qui m'a cherché. Mais attends, lui, quand est-ce que tu te rendras compte que tu as une femme que tout homme désirait avoir? Une femme digne et respectueuse. Tiens, d'une respectueuse. Elle me faisait des infidélités. Oh, c'est pas contre toi qu'il faut la pousser dans les bras de son patron? Écoute, tu comprendras que Clarence est une femme de valeur le jour où tu la perdras. Et j'aimerais bien voir la tête que tu auras ces jours-là. Quoi? Tu souhaites qu'il m'arrive une telle mésaventure? Mais puisque tu le souhaites chaque jour, que peut-on encore te souhaiter de bon quand tu m'amènes la seule femme de ta vie? Comporte-toi un peu en conséquence, voyons. On dirait que le ridicule ne te tue pas, toi. Max, n'essaie surtout pas de me mettre plein les oreilles. Car tu sais que je suis un type réglo. Réglo? Oui? Non, attends, lui, toi, réglo. Tu ne t'aimes pas, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Écoute, si tu continues comme ça, tu finiras ta vie dans un asile psychiatrique. Max, ne déborde pas. Dénouder qui déborde. Arrête de vivre dans le propre, monsieur. Tu fragilises ta personne ici qui est ta famille. Bon, ça suffit. Non, tu n'as pas encore fini d'entendre, mon cher ami. Et laisse-moi te dire que je ne manquerai pas de te mettre plein les oreilles à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Je t'en donnerai plus une seule. Je sais, ça c'est toi qui l'as dit. Je vais me changer. Puis on sort. Tu n'as pas honte, toi? Salut Amé. Ça va? Oui, ça va. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait vraiment un bail. Darren t'avait pas dit que je suis allée assister ma tante qui était sérieusement malade. Si, il me l'a dit. Et elle va mieux maintenant? Ça va quand même. Non, d'accord. Et il est là, Darren? Oui, Darren est là, il s'est déplacé. Ah, ok. Ça va. Et entre vous, ça va? Oui, ça va quand même. Mais ça tombe bien comme tu es là que tu me donnes un peu ton avis à propos d'un petit problème. Quoi, vous avez des problèmes? Non, c'est pas vraiment un problème, c'est un petit souci. À propos de Darren, ça concerne surtout Darren. Qu'a-t-il fait? Il a rien fait, rassure-toi, mais
J'ai peur qu'il me quitte pour une autre. C'est ce qu'il t'a dit. Non, mais ça sera surtout à cause de moi s'il le faisait. C'est-à-dire? Je ne peux pas lui donner ce qu'il me demande. Je vois. T'as peur de le faire? Oui, et c'est surtout à cause de mes convictions religieuses. Tout à l'heure, là, on a discuté sur ça et je lui ai demandé qu'on va attendre jusqu'au mariage. Et toi, t'es sûre que c'est lui qui t'épousera? Oui, et pourquoi pas? Écoute, en cette matière-là, il m'est difficile de te dire ce que tu devrais faire. Mais si tu tiens à Darren, fais ce qui est bon pour le garder. Donc, que j'accepte de coucher avec lui. Si tu te sens capable, je ne te pousserai pas. Hein. Ça ne doit venir que de toi-même. Et pour toi, comment ça a été avant que tu le fasses? Ça n'a pas été facile. J'avais un peu peur de me donner comme toi. Mais à force de le faire traîner, j'avais remarqué qu'il commençait à s'intéresser à d'autres filles. Et un jour, après plusieurs questionnements, je me suis donnée à lui. Et tu crois qu'après avoir fait ça, il t'aime toujours? Je crois. T'en es pas si sûre. Hein? Écoute, s'il me le dit, je crois. Entrez! Bon dia, moço. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Je viens voir Lorraine. Est-elle là? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et elle est allée où? Je ne sais pas. Et toi, depuis quand tu travailles ici? Je travaille pas ici. J'habite ici. Ah bon? Malheureusement, je ne t'ai jamais vu ici. C'est vrai? Je n'étais pas ici un moment. C'est aujourd'hui que je suis revenu. Ah bon? Donc tu dois être Denis? Oui. Vous me connaissez? Non, juste le nom. Lorraine m'avait déjà parlé d'un garçon qui reste avec elle ici. En fait, moi c'est Lorenzo, le fiancé de Lorraine. Ah bon? Enchanté alors. Très enchanté aussi. Je savais pas qu'elle avait un nouveau fiancé. Ben, ça ne fait pas longtemps que nous sommes ensemble. Au début, elle ne voulait pas que je vienne ici. Ah. Bon, de toutes les façons, je lui dirai que vous étiez passé. Ok, c'est gentil. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour, papa. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Non, je n'en suis pas sûre. Papa, tu vas pas continuer à faire comme si tout ce qui se passe dans cette maison te semble normal? T'as été fière de ton acte, hein? Kelly, c'est vrai que mon acte était odieux et impardonnable. Je ne suis pas le seul qu'il faut condamner. Ta mère aussi était pour quelque chose. En quoi est-elle coupable? Si elle ne m'avait pas humilié devant Christine Robert, tout cela ne serait pas arrivé. Papa, qu'elle ait exprimé son désarroi devant des invités, était une humiliation pour toi? Quel est désarroi? Papa, là je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas pour te manquer du respect, mais je trouve que tu te comportes très mal avec ta famille. L'unité et la paix d'une famille, c'est le père qui l'instaure, et avoir tout ce que tu nous infliges, je me demande même si on est une vraie famille.
Ressaisis-toi hein, avant de tout perdre. Kelly, reviens un peu là. Et ta mère, comment va-t-elle? Elle va assez bien maintenant. Et pour la facture de l'hôpital, combien il faut payer? Tant ils ont tout payé. Et elle est toujours à l'hôpital? Non, je suis sa famille. Je suis venue lui chercher quelques habits. Jean-Marc, Maman. je n'ai jamais accepté le fait que ta femme soit restée ici pendant que toi tu vis à Moindre. Quel genre de vie vous menez? Maman, tu ne vas pas en faire un problème quand même. J'étais d'accord qu'elle reste ici pour qu'elle s'occupe de son agence de voyage. Tu la protèges toujours. Comment vous aurez les enfants? Vous allez les faire par SMS? Maman, toi aussi. Toi aussi? Ne ris pas mon fils, c'est le moment d'y penser. On y pense, maman. Et puis, ta femme là, en la regardant, elle n'a pas du tout l'air d'apprécier les enfants. Ah, maman, qu'est-ce que t'en sais, toi? Je te dis vrai, en la regardant, c'est une femme hautaine et capricieuse. Je me suis toujours demandé ce que tu avais pris en elle. Maman, je t'ai toujours demandé d'accepter mon choix. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour qu'on parle d'elle. Pourquoi pas? C'est ta femme, on doit parler d'elle. Et puis, quand tu étais à Mwanda, pas un seul jour elle est venue nous rendre visite. Et d'après toi, c'est comme ça qu'une belle fille devrait se comporter. Moi, je me connais Chabibi. Maman, tu sais bien que tu ne l'apprécies pas trop. Et puis, je ne sais pas si tu la mettras à l'aise ne fût-ce que pendant une minute. Mais Jean-Marc, quelque part, maman n'a pas tort, tu sais. Même si elle ne l'apprécie pas, cela ne justifie le fait qu'elle ne vienne pas nous rendre visite. Tu dois admettre le fait que ta femme ne fait aucun effort pour entretenir une bonne relation avec sa belle famille. Moi, elle, on se croise parfois en route. Mais il faut voir comment est-ce qu'on se salue. Comme des étrangères. Écoute, j'admets que Randall n'est pas très doué dans le relationnel. Mais cela ne peut être un prétexte pour vous de la bouder. On ne la boude pas, elle snob le Jean. Et comme ça, tu nous demanderas de l'aimer. En tout cas, moi-même, si elle m'en sorcelait. Bon, écoutez, je vous demande seulement de lui donner un peu du temps et je suis sûr qu'elle va s'améliorer. Des ans. Tu lui trouveras toujours des excuses. Maggie, Maman. va voir le riz que tu as mis au fait là. Ton frère va manger. Hé, toi là. Clarence. Clarence. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est quelle question, Maison? Je suis chez moi, disons, chez nous. Chez nous? J'avais oublié que nous étions locataires. Disons, là où on habite. Ça te va? Ton patron a fini d'abuser de toi. Surveille ton langage, je dois respect, tu sais. Tu te respectes toi-même. Mais prouve-moi le contraire. En passant nuit au bureau accompagné de son patron et tu penses que ça c'est respecté? Il sache que la fin ne s'arrêtait pas comme ça. Hein? Et je vais demander le divorce. Tu veux demander le divorce? Ok, vas-y. Parce que moi aussi, je suis fatiguée de vivre ce calvaire avec toi. Ah. Voilà que vous avez tout planifié toi et ton patron. Vous n'attendez que je demande le divorce pour que vous vous mettiez enfin ensemble. C'est ça, hein? Tu as de l'imagination, hein? Je ne pensais pas que l'intellectuel comme toi pouvait aussi sortir de choses sordides. Regarde-moi celle-là. Parce que ton patron parle aussi mieux que moi. Lui, au moins, il ne dit pas des sottises. Il se comporte de manière conséquente. Quoi? Toi là? Arrête pas comme ça. Imbécile. Va les ranger si tu penses rester sur que moi. D'abord, pas saigne. Alors, comment je nous ce soir? Tu peux pas savoir le bien que ça me fait de t'avoir assez longtemps parmi nous. Ah ouais, le plaisir est partagé, hein? Ah là, c'est sûr que nous en faudra de te lui avoir enlevé. Pourquoi? Il n'a pas le droit de passer une nuit avec les siens.
Maman, tu es contente, hein? Écoutez, ça n'a aucune importance qu'elle soit ou pas contente que j'ai passé la nuit ici. L'important, c'est le moment qu'on a passé ensemble. Hein? Bien dit, mon fils. C'est comme ça qu'un homme parle. Bon, toi, t'es contente, hein? Mais sache qu'on vient de priver une femme de son mari. Quel mari? Lui? Moi, je me connais chez Bibi. S'occupe-t-elle bien de lui? Nous sommes les premières femmes de sa vie. Pardon. Tu es possessive, hein? Vraiment. C'est mon fils. T'as une beauté qui est rendue la zaragite. Écoutez les femmes là, une chose est sûre que personne ne me séparera de vous. Mais je vous demanderai de supporter Randall tel quel, ok? Bon, parlons d'autre chose. Lydie, comment ça se passe avec tes cours? Oui, ça se passe assez bien. Actuellement, là, je suis en train de chercher un stage. Ah, et tu le cherches dans quelle entreprise? Il y a plusieurs entreprises, j'ai déposé mes demandes, mais là, jusqu'à présent, il ne m'a pas encore répondu. Mais si toutefois ça t'intéresse, je peux voir un ami qui pourra sans pépé te prendre dans leur entreprise. D'accord, ça serait une très bonne chose. Ok. Bon, mais je dois partir. Déjà? Ouais, je repasserai si possible ce soir. Pourquoi c'est possible? Cela dépendra de mon programme, maman. Bon. Allez. Allez. Maman. Prenez bien soin de vous, hein. Prends bien soin de toi. Merci. Mobali ya Batoué, Mobali ya Rondal. Il est parti rejoindre sa femme. C'est mon fils, hein? Mobali ya Batoué. Brigitte. Oui, je comprends bien, je sais. Mais tu dois aussi comprendre que cela est dû à la lenteur de notre administration. Oui, je comprends bien. Mais écoute, ne t'inquiète surtout pas. Moi-même, j'irai voir l'ADG et je lui soumettrai ta proposition. Comme ça, je te tiendrai informé. Ok, merci. Allez, bonne journée à toi aussi. Vas-y, mets-toi. Mais Clarence, aujourd'hui, pourquoi es-tu arrivé en retard comme ça? Excusez-moi, patron, j'étais coincée dans un embouteillage. Clarence, pourquoi me réponds-tu la tête baissée? Tu as un problème? Non, patron. Comment ça, non? Ça se voit bien que ça n'a pas l'air d'aller. Quoi? C'est à cause de ces paradas que tu te caches la tête? Oh, mais il arrive à tout le monde de se blesser. Tu t'es prise la porte sur le visage? Non, patron, c'est mon mari. Ton mari? Il t'a frappé? Oui. Hier soir, à rentrer, il est venu me trouver assise au salon. Et directement, il me demande ce que je faisais là. Je lui ai dit que j'étais chez moi et que j'avais le droit d'y être. C'est comme si j'avais mis de l'huile au feu. Soudainement, il s'est mis dans tous ses états m'insultant. Et comme moi aussi, je ne me laissais pas faire, que je répondais à tous ces insultes, ne supportant pas ça, il s'est mis à me tabasser. C'est la raison pour laquelle je suis venue en retard. Il fallait que je passe à l'hôpital pour voir le médecin. Mais ton mari là, d'où lui viennent pareilles conneries? Donc il ne veut plus que tu travailles? Patron, il est d'une jalousie mal placée. Tous les jours, il me soupçonne d'avoir une liaison avec vous. Mais il est insensé, voyons. Non seulement insensé, patron, mais égoïste. Combien de fois j'ai surpris mon mari en pleine conversation au téléphone avec deux femmes et je n'ai jamais essayé d'allumer la moindre flamme. J'ai toujours supporté et je me suis toujours efforcée de donner satisfaction à ce moindre désir, pourvu qu'à la langue se stabilise. Écoute, je suis profondément désolé pour tout ce que tu subis. Mais je te demanderai d'aller voir un conseiller conjugal pour les problèmes que tu as. Patron, je préfère que ce soit vous qui allez voir mon mari. Quoi? Clarence, ça ne va pas la tête ou quoi? Tu me vois, moi, ton patron, en train de jouer les sapeurs-pompiers dans votre couple? Moi qui suis vilipendé, sali, devenu tout simplement une pomme de discorde? Non, 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 non. Écoute, va voir même un pasteur. Certainement que cela pourra trouver les mots justes pour détourner ton mari de toute malveillance. Et je crois bien que ça pourra être de son ressort. Ok? Ok, patron. Bon, tu peux aller continuer ton travail.
Merci, papa. Mais mon cher, c'est purement et simplement de la démence. Pour toi, le fait qu'elle ait dormi à son lieu de travail prouve qu'elle a couché avec son patron. Mais c'est évident. Non, Kambaye. Pas jusque-là quand même. Cela dénote du manque d'assurance de ta part. Je vois mal Clarence mettre en péril son père jusqu'à ce point. Quoi? Tu mets en doute tout ce que je t'ai dit. Mon cher, mon épouse est devenue très émancipée. Lui, tu es un intellectuel. Et je te demande d'avoir l'esprit de discernement. L'émancipation n'a rien à voir avec les problèmes que tu as avec ta femme. Écoute, ce sont toi les plus légitimes qui soient émancipés. Alors toi, arrête de voir le noir partout. Et puis une chose, les trichés, c'est toi, non? Max. Quoi? Tu veux me faire croire le contraire? Écoute, Clarence est une femme pleine de dignité. Et je la vois mal laisser dépraver avec son patron. Mon cher, en matière de vie de couple, l'autorité nous revient quand même. Et moi, je ne peux pas tolérer que ma femme se permette de les bafouer. Toi, tu ne vis pas avec moi. Et tu n'as pas encore une assez grande expérience en matière de vie de couple. Attends un peu là. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Max, quand une femme commence à changer de comportement, on les sent. Clarence a une certaine assurance quand je réponds mes blancs qui porte à quoi qu'elle ne me respecte plus. Louis. Arrête de toujours te faire des idées. Mon cher ami, écoute. Instaure un climat d'entente pour que vous viviez en harmonie. Ça ne te dérange pas d'être toujours en dissension chaque jour avec elle? Tu veux dire que c'est moi qui suis à la base de l'instabilité? Et qui peut l'être à ton avis? Toi, j'ai comme l'impression que tu ne m'aimes pas. Toi, tu aimes qui d'abord? Celle avec qui tu vis, c'est ce que tu l'aimes. Et puis tu me parles d'amour. Dis, arrête de délirer. Max. Ne cherche surtout pas à mettre dans tes poches quand tu sais que tu as tort. C'est quoi ça? Ouais, je suis là. Salut Darren. Salut Amel. Sinon, ça va? Oui, ça va quand même et toi? Ouais, ça semble aller. Hier, tu n'as pas été assez collègue Tiffany, je sais. Qu'avais-je fait de mal? Tu l'avais laissé planter là sous la paillote et tu es parti pour ne plus revenir. Ben, écoute. Je ne pensais pas que j'allais mettre long là où j'étais parti. Et puis de toutes les façons, quand je l'ai appelée et qu'elle m'a dit que tu étais avec elle, je me suis dit que c'était plus urgent que je revienne vite. Vu que je devais terminer ma partie de billard. C'est ta copine, hein? Tu devrais avoir un minimum de considération à son égard. Et tu penses que je ne la considère pas? Après ce que tu as fait hier, je ne crois pas que tu la considères. Et tu la repousses parce qu'elle ne te donne pas son corps, c'est ça? C'est ça qu'elle t'a dit. Écoute, on a eu une très longue conversation pendant ton absence hier. Et d'ailleurs, tu avais bien fait de ne pas être là pour qu'on parle entre femmes. Et comme ça, vous en avez profité pour me torpiller. Même pas. Tu sais, le sexe ne symbolise pas toujours l'amour. Hein. Et je comprends que tu sois frustré parce que tu n'as pas des rapports intimes avec ta copine. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des manières d'être plus intime avec sa copine. Lesquelles? Par exemple, partagez vos passions ensemble. Faites de la promenade. Je sais pas, de temps en temps, faites-vous plus de câlins. Des câlins. Et les câlins ne poussent-ils pas au désir de l'autre? Bien sûr. Mais tu peux te contenir, non? Ah! Amel, tu me prends pour qui là? Un gosse? Écoute, je suis un homme. Et un homme, ça fait l'amour. C'est ça le mal avec vous les hommes. Vous ne pensez qu'à ça. Mais laisse-moi te dire, quelle autre belle chose à découvrir chez l'autre sans le sexe? Mais le jour où elle s'offrira à toi, pense à l'aimer pour de vrai. Et au cas contraire, elle s'offrira davantage. Et tu auras sémoné le dégoût des hommes. Tu sais sans moi. C'est toi qui vois, hein. Tu fais quoi cet après-midi? Bon ben, je vais aller jouer avec des potes au billard. Toujours ça le billard. Tu penses même pas à ta copine.
C'est quand maman comme nous. Et t'as Lio, hein? C'est pas moi qui va venir pleurer. Bon. Moi, je vais m'apprêter. Je vais chez une copine. D'accord, maman. À plus. Ça va.